Salut à tous les amis, on est parti pour cet épisode 12 de Bleach, la guerre sanglante, ou alors l'épisode 378 comme vous voulez. Alors on a eu deux épisodes aujourd'hui pour cette fin d'année, donc le 378 et 379 et le 12 et le 13. Et du coup je vais faire une vidéo de chaque, pas une vidéo pour les deux parce que sinon ça fait beaucoup trop et il y a trop de choses à raconter dans chaque vidéo, donc bon voilà. Alors de quoi parle ce chapitre enfin cet épisode, excusez-moi. Alors, déjà, il compose en parlant de chapitre, le chapitre 533 à 537, l'épisode 12. Donc voilà, ça fait toujours 4 ou 5 chapitres que ça couvre à chaque fois, de toute façon, l'épisode généralement. Donc il s'appelle Everything But the Rain June True, qui veut dire tout sauf la pluie, vérité de juin. Donc toute la vérité est sur le passé des parents d'Ichigo, sur Ishin et Masaki. Donc là, on a la fin du flashback du coup. Excusez-moi, je fourche. La fin du flashback du passé des parents d'Ichigo. Donc maintenant, on sait vraiment tout ce qui se passe et tout ça. D'ailleurs, l'épisode s'arrête vraiment à la fin de ce flashback. Je pensais que ça allait durer plus longtemps que ça, mais non. Mais bon, bref, on a eu de toute façon l'essentiel dans l'épisode précédent, j'ai envie de dire. Donc là, dans cet épisode, c'est très simple. Ça va parler... Alors, ça commence avec Ishin et Yamamoto Yamamoto demande un rapport à Ishin. Ishin lui sort, il s'est fait attaquer par un holo et tout, mais il n'a pas précisé que Aizen lui a foutu un coup de couteau dans le dos. Enfin, c'est sûr, il savait pas que c'était Aizen. Ou qu'il a rencontré Masaki, le Quincy, parce que forcément il aurait dit ça au côté de 13, il s'aurait fait fumer, mais à un point. Voilà. Aussi franc qu'il soit, il allait pas dire la vérité à Yamamoto, hein, logique. Les Quincy sont encore très mal acceptés. Donc Masaki ensuite repense un peu au fait qu'Ishin l'a sauvé et vice versa. Ishin repense aussi qu'il se dit putain c'est vrai qu'elle est balèze et tout, elle est super sympa, machin. Donc tu vois très bien que les deux ont envie de se revoir, que c'est le grand amour et tout ça. Donc, mais malheureusement, aussi grand que soit l'amour, Masaki, suite à la morsure de White, s'est fait infecter et du coup elle a ce holo là en elle. Donc elle commence à avoir un trou au milieu de la poitrine et tout ça. Et là vient la question comment on va la sauver en fait. Et c'est là où Urahara Keisuke intervient. De toute façon il intervient partout, lui c'est vraiment le médecin et le génie de Bleach. Hein. Franchement, t'as l'impression que c'est le mastermind quoi. Donc il intervient auprès de Ishin et le père de Ryu, je savais comment il s'appelle, mais qui tient Masaki dans ses bras. Et il dit j'ai une solution pour la sauver, mais pas pour la rendre dans son état normal. Donc il explique que là en ce moment elle est en holomorphose. Et que du coup on pourra jamais lui rendre son état normal, par contre on peut stagner son état. Alors il a dit qu'avec un Shinigami il aurait suffi d'une piqûre pour stagner ça, mais en fait avec... comme c'est Quincy qui n'a aucune résistance face à un holo, et bah du coup il va falloir une puissance équivalente ou supérieure au holo pour maintenir son état. Donc c'est ce qui implique du coup que Ishin va aller dans un Gigai, vous savez les corps artificiels. Il va abandonner sa vie de Shinigami, tous ses pouvoirs de Shinigami et rester avec un fil au contact permanent avec Masaki pour la maintenir dans cet état-là. Et pour la combattre, pour qu'il combatte le holo en elle intérieurement tout le temps. D'ailleurs, on voit à l'intérieur quand il accepte sans broncher. Au grand étonnement d'ailleurs du Quincy qui l'est accompagné, parce qu'il se dit putain il va pas tout sacrifier pour Quincy, bah si il l'a fait. Et sans hésitation le mec, hein. Enfin il a bien dit que ça le faisait chier, mais il l'a fait quand même quoi, donc ça pour dire qu'il a un grand amour envers Masaki quand même. Et du coup, c'est comme ça qu'il va aller dans son intérieur à elle, un peu comme Ichigo le fait quand il parle à Zangetsu, ça en parlera dans l'autre épisode d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est là où il lance un très beau Getsuga Tencho, bah, sa sauce à lui, et donc on comprend d'où vient la technique, hein, c'est de père en fils décidément. Et on comprend d'où vient le Getsuga Tencho ultime. Parce que c'est une notion de sacrifice que le père d'Ichigo a sûrement développé avec tout ce qui s'est passé avec Masaki, voilà.
Mais bref, toujours est-il qu'il accepte, il vit dans un Ikigai en tant qu'humain, du coup il ouvre sa clinique avec sa blouse blanche et tout ça, il apprend avec Keisuke d'ailleurs un peu la médecine du monde humain. Et Masaki du coup elle quitte les Quincy après sa fin de lycée et je sais plus trop ce qu'elle fait après, mais bref. Toujours est-il que les deux vivent ensemble. Ouais, excusez-moi, je suis un peu endormi. Mais toujours est-il que les deux vivent ensemble et c'est comme ça qu'ils ont eu Ichigo. Et c'est comme ça qu'Ichigo d'ailleurs a son pouvoir de holo en lui, parce que du coup, Keisuke le précise bien que du coup ça se transmettra même à sa descendance. Donc voilà, ça explique tout, ou du moins presque tout, parce que la suite des explications on l'aura dans l'autre épisode sur Ichigo. Mais bref, là on connaît tout sur ses parents du coup. Ah oui, et puis il nous apprend une dernière révélation, et ça c'est après le scène post-générique. Ou qu'en fait, pourquoi la mère d'Ichigo est morte face à Grand Fisher, qui était de très loin inférieur à son niveau, parce qu'avec le Blood's Vein, ou je sais pas comment ça s'appelle là, la protection pour les Quincy, elle aurait largement plus d'efforts et largement plus écraser ses holos. Alors pourquoi elle n'a pas réussi à le faire? Et bien en fait c'est tout simple, c'est parce que le roi des Quincy a volé son pouvoir, pour le faire sien. D'ailleurs, il lui explique la même chose qu'on nous expliquait en intro à Ishida et Ichigo, qu'après 900 ans, le roi retrouve ses pouvoirs. Après 90 ans, je sais pas, bref, vous connaissez les bails, hein, voilà. Mais bref, il l'a volé parce qu'apparemment il considérait que c'était une Quincy de sang impur et du coup ça lui est venu comme ça. Et Ichigo d'ailleurs trouve ça, il a eu une réaction quoi, il dit putain c'est bizarre quand même, juste parce que c'est le roi il peut faire ça, parce que c'est vrai que c'est un peu cheaté quand même. Et du coup c'est en volant ses pouvoirs de Quincy, au pire moment qu'il soit d'ailleurs, que Grand Fisher la ken quoi en gros. Donc il a perdu sa mère d'une façon vraiment débile, on va pas se mentir. Et voilà, c'est comme ça que se finit cet épisode-là. Alors après, il y a la meuf qui porte un t-shirt Unagi qui s'appelle Urumi, du coup. Irumi. Donc, je sais pas trop si c'est une meuf des Full Monger, on me rappelle plus trop d'où elle vient cette meuf-là, mais bref, elle revient dire bonjour à Ichigo et puis de passer son badge de suppléant Shinigami. Et du coup, quand on le reprend avec son regard sérieux, là on a compris maintenant qu'il a compris ses origines, qu'il est prêt à retourner avec la division 0 et refaire son entraînement. Et bref, là il est reparti sur des talons. Il a un peu été choqué de son passé, mais il s'en est très vite remis. Enfin, c'est mon point de vue à moi en tout cas, hein, mais je trouve qu'il s'en est très très vite remis quand même. Hein. Mais bref. Donc c'est tout pour cet épisode là et on se dit à très bientôt pour l'épisode suivant. A plus.